Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Alors non, aujourd'hui on ne va pas faire une séance d'ASMR. Par contre on va aborder un sujet qui m'a beaucoup été demandé ces derniers temps. Je ne sais pas si vous vous êtes donné le mot, mais en tout cas on va en parler aujourd'hui. Reste bien connecté. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Florine et j'ai vécu 12 années dans les troubles du comportement alimentaire. J'ai souffert durant 12 années de boulimie. Et c'est du coup pour ça que j'ai créé cette chaîne, que j'ai créé également mon compte Instagram pour pouvoir te partager toute mon expérience, tous mes conseils, tout ce que j'ai pu mettre en place pour me libérer une bonne fois pour toutes des troubles du comportement alimentaire. Donc aujourd'hui, on va parler de restriction et plus particulièrement de la restriction cognitive. Je t'ai parlé déjà de la restriction en général, de la restriction physique dans nombreuses de mes vidéos, mais il faut savoir qu'il y en a une autre à laquelle on prête moins attention, mais qui est pourtant tout aussi importante et qui est même plus sournoise parce que finalement c'est une forme de restriction qu'on ne se rend pas forcément compte en fait qu'on se l'impose. Il y a deux principaux types de restrictions. Donc, comme je l'ai dit, il y a premièrement la restriction physique. Donc qu'est-ce que la restriction physique? C'est celle où tu vas physiquement t'empêcher de manger, te priver, te restreindre. Donc, par exemple, si tu as envie de chocolat, et non, je ne mange pas de chocolat. Là, tu te restreins physiquement. On est invité demain soir à faire une soirée, je sais pas, burger. Non, je veux pas, je ramènerai ma gamelle, je mangerai pas d'hamburger, je veux pas, là tu te prives encore une fois, tu te restreins physiquement. Donc ça c'est la restriction qui est la plus facile finalement à repérer. Petite précision parce que je ne sais pas si c'était bien clair au niveau de la restriction physique. Mais voilà, pour résumer, la restriction physique, c'est vraiment lorsque tout simplement tu te prives de manger et que tu ne manges pas. Donc soit quand tu sautes plusieurs repas, quand tu décides de jeûner le plus longtemps possible. En fait à chaque fois que tu vas physiquement te priver totalement de manger, peu importe le type de nourriture. Et le deuxième type de restriction possible, c'est donc la restriction cognitive, la restriction mentale. Je vais t'expliquer du coup un peu toutes les manières possibles de se restreindre en fait de manière cognitive, de se restreindre mentalement. Je te conseille de prendre des notes pour pouvoir ensuite finalement si toi aussi tu te restreins des fois de manière cognitive. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que souvent on est face à un petit souci quand on est en train de faire son cheminement pour guérir des troubles du comportement alimentaire, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on ne se sent toujours pas finalement libre de manger comme on veut, pourquoi on fait toujours des crises de boulimie, pourquoi on fait toujours des crises, on veut toujours compenser ou autre, alors que finalement maintenant on ne se prive pas et on mange. Il y a une raison justement à ça, c'est peut-être que tu es dans la restriction cognitive. Donc si tu es en train de chercher à guérir de tes troubles du comportement alimentaire et que tu ne comprends pas pourquoi tu as encore des crises de boulimie alors que tu arrêtes de te restreindre physiquement, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que d'une, on va énumérer du coup tous les points possibles, toutes les manières possibles, enfin du moins une grosse partie, une bonne partie des manières possibles de se restreindre mentalement et ensuite je t'expliquerai comment faire pour ne plus se restreindre mentalement et ce que cela va t'apporter. Alors première manière de se restreindre de manière cognitive, c'est tout simplement lorsque tu culpabilises. Et oui, la culpabilité, c'est une manière de se restreindre, c'est une manière de restriction cognitive. Je vais arrêter de répéter parce que je pense que tu as compris de quoi on allait parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Cela fait déjà 20 fois que je répète ce mot. Donc c'est-à-dire que si tu manges un morceau de chocolat et que pendant que tu manges, tu te dis « Oh, c'est pas bien, je devrais pas, j'en avais envie, mais c'est mal, ça va me faire grossir » ou bref, que tu culpabilises, je ne vais pas t'expliquer ce qu'est la culpabilité, je pense que tu le sais, c'est une forme de restriction justement. Donc là, quelque part, ça envoie un message à ton cerveau que tu le manges
mais tu n'as pas le droit. Du coup, lui, bah, il continue d'inscrire que bah, c'est pas bien de le manger. Puisque tu ressens ça, ça veut dire que c'est mal de le manger. Ensuite, bah, toujours dans le mental, c'est quand tu es en train de manger et que tu es déjà finalement en train de penser comment tu vas compenser ce repas. Donc si tu es à une soirée et que tu manges, je sais pas, une pizza par exemple, comme toujours, je prends toujours cet exemple de toute façon, et que tu es déjà en train de penser à comment tu vas compenser, ou alors même juste avant de la manger ou après l'avoir mangée, à partir du moment où tu cherches déjà à compenser, encore une fois, tu envoies de nouveau le message à ton cerveau que bah, si tu cherches à tout prix à le compenser, c'est que c'est un aliment qui n'est pas bon de manger. Donc le cerveau continue d'inscrire que tu n'as pas le droit normalement de manger ça. Donc encore une fois, il y a restriction. Ça peut être soit en te disant bah du coup je mangerai plus léger ce soir, ou du coup je mangerai plus léger demain, ou en te disant bah je vais faire un petit peu plus de sport du coup pour compenser. Tout ça voilà, c'est des façons de chercher à compenser ton repas. C'est également quelque chose qu'il faut éradiquer si tu veux être pleinement libéré de toute restriction. Autre moyen, lorsque tu cherches finalement à restreindre tes quantités. Par exemple, si tu manges une assiette et qu'après tu as encore faim, mais que tu t'en empêches parce que tu te dis, en surface, tu te dis non, non, mais c'est bon, j'ai assez mangé, après ça va faire beaucoup. Paf, là il y a restriction. Alors qu'en fait, si ça se trouve, bah toi tu avais faim ou tout simplement ton mental avait faim et on avait encore un petit peu envie, bah là tu le restreins. Ou alors si tu te forces à, enfin pas si tu te forces, mais si tu ne finis pas ton assiette, par exemple que tu vas te dire non mais là je pense que c'est bon, j'ai assez mangé, c'est pas la peine que je finisse, alors qu'en fait tu en as encore envie et que ton corps en a encore envie, de nouveau tu te restreins. Ça peut être aussi par exemple de te dire bah tiens là j'ai envie de manger telle ou telle chose. Ouais mais bon on est en semaine, j'aurai l'occasion d'en manger ce week-end plutôt samedi soir parce que bah voilà on va faire tel ou tel repas. Bah encore une fois là tu te restreins finalement. Le fait de te dire que là tu n'y as pas le droit parce que c'est la semaine et que tu verras le week-end, et ben encore une fois tu envoies le message à ton cerveau que la semaine tu n'as pas le droit de manger tel ou tel aliment. Donc encore une fois, paf, on est dans la restriction. Même si finalement arrivé le week-end tu manges cet aliment et de façon totalement, enfin voilà là tu es totalement libéré d'esprit, tu t'es quand même restreint finalement, tu as restreint ton envie pendant la semaine, donc c'est encore une forme de restriction. Pareil pour la quantité, si par exemple, je prends l'exemple, moi j'aime bien manger un carré de chocolat le soir, c'est mon petit truc, je fais à mon repas, et après je vais manger un yaourt, et puis je vais boire mon infusion avec un carré de chocolat. Et ben, je sais qu'au tout début, j'avais tendance à me dire, si jamais j'en voulais un deuxième, bah non, c'est un carré de chocolat. Et je m'en rendais pas forcément compte en fait, ça a traversé comme ça mon esprit, mais je me restreignais parce que bah, ce soir-là, j'en avais voulu un deuxième, et ben moi je me suis dit, j'ai dit non, en fait j'ai dit bah non parce que c'est un carré de chocolat et pas plus. Donc ça peut être à la journée, comme là le nombre de carrés de chocolat, ça peut être donc voilà à la quantité, ça peut être à la semaine, si par exemple bah, tu veux faire un deuxième écart, un deuxième cheat meal comme on appelle ça en musculation par exemple, et bah, que tu te dis bah non j'en ai déjà fait un, voilà encore une fois tout ça c'est des formes où tu restreins finalement, où tu te prives puisque bah, à partir du moment où tu as une envie et que de toute façon tu lui dis non, enfin tu empêches cette envie, c'est de la restriction. Il va y avoir aussi toutes les fois finalement où tu vas te mentir à toi-même. Et ça ne fait pas si longtemps que je suis honnête presque à 100% d'ailleurs avec moi-même. Disons que maintenant j'arrive à m'en rendre compte, donc j'arrive à contrecarrer le truc, on en parlera à la fin de cette vidéo. Mais les fois où tu te mens avec toi-même, par exemple si tu as faim et que c'est comme si ta petite voix, elle était toujours là. Alors certes, elle parlait un peu moins fort, de moins en moins fort, on va dire que bah, pendant que tu es en plein dans le TCA, en plein dans la boulimie, mais n'empêche qu'elle est toujours là. Et bah, tu as faim, et tu mangerais bien par exemple, je sais pas, un bol de céréales, et elle va te chuchoter, mais pourquoi pas une petite pomme plutôt? Et du coup tu vas manger cette pomme. Et tu vas te dire, oui non mais si c'est vrai que je peux manger la pomme, de toute façon j'ai pas vraiment envie de mes céréales en fait. Et bah bim, si ça se trouve, si tu en avais vraiment envie de tes céréales, et donc tu te mens à toi-même, et donc tu vas manger cette pomme alors que c'est pas du tout ce dont tu avais envie, c'est pas ce dont ton corps avait envie, mais tu vas manger cette pomme. Donc tu refoules encore une fois une envie. Autre chose, alors ça aussi je l'ai beaucoup fait moi au début, c'est par exemple si tu manges et que tu te concentres beaucoup trop, surtout en phase de lâcher prise, en phase de guérison, tu te concentres beaucoup trop sur ton
ton sentiment de ta sensation de satiété. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais après quand tu te reconnectes avec ton corps, mais pendant que tu guéris, ça sert à rien de se focaliser là-dessus parce que tu es encore trop fragile, ta petite voix elle est encore trop présente, tu as beaucoup de chances de te mentir à toi-même. Et donc ça, je le faisais beaucoup. Par exemple, c'était de me dire, je guettais puis je me disais, ah non, je crois que c'est bon, là j'ai plus faim, ah c'est bon, j'ai plus faim, j'arrête. Alors qu'en fait, j'avais mangé du coup, je sais pas, même pas la moitié de mon assiette, mais j'avais l'impression que ça y est, j'avais plus faim, donc du coup il fallait plus manger. Mais à partir du moment, de toute façon, où tu y penses encore, c'est que, mange encore, entre guillemets, enfin je veux dire, hein, sinon tu te prives. Donc du coup, je reposais mon assiette, mais je me demandais 20 000 fois la question, t'es sûr, hein, t'as plus faim? Ouais, non, 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 oh, je pourrais peut-être en manger encore un peu. Non, mais non, j'ai plus faim et tout ça. Donc du coup, c'était un bazar incessant dans ma tête, et finalement, je me mentais à moi-même, parce que, j'aurais pu manger bien plus, en fait, et puis sans que ça ressemble entre guillemets à une crise de boulimie ou quoi que ce soit, je pouvais manger encore plus, donc du coup, encore une fois, je me restreignais. De même que les fois finalement où je me disais, tiens, il est telle heure, t'es sûr que t'as pas encore faim? Bah si, au fait, maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'il y avait un peu cette sensation de faim, mais je me disais, oh non, ça va, j'ai pas... non, j'ai pas assez faim, j'ai pas assez faim pour manger, donc... non, j'attends encore. Et alors que si, en fait, mon corps, il avait vraiment faim, et à partir du moment où j'y pensais, parce que ça m'a réveillée, ça m'en a sorti, je sais pas, de la tâche que j'étais en train de faire, c'est que finalement j'avais faim et que mon corps avait besoin de manger. Et non, parce que moi j'ai trop réfléchi, entre guillemets, et je me suis dit, non, j'ai pas assez faim, il faut pas manger. Et donc du coup, je repoussais vraiment, et j'attendais finalement d'être complètement affamée et d'en avoir limite mal au ventre. Même à des occasions qui étaient plus festives, plus exceptionnelles ou autres, par exemple, le week-end, des fois, je rentre voir ma famille, et forcément, là, on voit plein de gens, c'est un peu plus festif, parce que du coup, on est invité à droite à gauche, les gens font à manger. Du coup, il y avait quelqu'un qui me regardait juste là, chose complètement improbable, puisque juste là, c'est mon jardin, ma terrasse. Donc s'il y avait vraiment quelqu'un là, ça serait bizarre. Mais donc bref, forcément, c'est des occasions où tu manges plus, où tu as plus envie. Et moi, j'allais me dire, par exemple... si on allait boire, voilà, on avait pour rituel, puisque pour l'instant ça n'est plus possible, avec ma soeur, quand donc j'allais la voir, d'aller se prendre un café dans un coffee shop en fait. Et puis des fois j'avais envie en fait de manger je sais pas moi, un petit muffin, un petit donut, un truc pour accompagner mon café, ou ne serait-ce que par exemple un café avec de la chantilly ou autre. Et du coup, même là, encore une fois, je me disais, t'en as envie, mais ça sert à rien parce qu'en fait t'as pas faim, donc non, pourquoi le prendre? Et du coup, je ne prenais pas. Donc, encore une fois, je restreins mon envie, je refoule mon envie. Voilà. Alors, je parle beaucoup de moi, mais c'est vraiment pour que, en te donnant des exemples concrets, des exemples que j'ai vécus, donc que j'ai ressentis, que tu puisses te rendre compte un petit peu, que tu puisses comparer avec toi et du coup te rendre compte si toi aussi tu as ce genre de mécanisme. Parce que c'est que des choses, donc encore une fois, qui sont de la restriction cognitive et qu'il faut vraiment éradiquer pour guérir totalement. Autre exemple qui me vient en tête, c'est si tu as envie de manger un biscuit, un gâteau, ou même si c'est quelque chose de plus... je sais pas, moi par exemple tu veux te faire un avocado toast, je pense ça parce que j'adore ça, tu veux te faire un avocado toast mais tu te dis, ah oui mais bon, je sais pas, il est 18h30, on est invité à manger à 20h, non en fait c'est pas raisonnable, c'est bientôt donc non je vais pas le faire. Encore une fois tu refoules ton envie, mange ce truc, peu importe que tu manges dans 1 heure, dans une demi-heure ou dans quoi que ce soit, si tu as faim, surtout dans cette période de lâcher prise, de guérison, mange, il faut vraiment aucune restriction pour vraiment tout faire péter en fait, faire péter tous ces mécanismes, pouvoir éradiquer le moindre type de restriction. Il faut laver ton cerveau, je ne sais pas comment l'expliquer, quelle image utiliser, mais il faut vraiment tout nettoyer. Donc du coup, il faut écouter totalement ton corps et tes envies. Donc même si tu dois manger dans un quart d'heure, si là tout de suite tu as envie de te faire un avocat de toast, tu te fais ton avocat de toast. Ne te fie pas à l'heure, ne te fie pas à quand tu auras des repas, ne te dis pas... Alors voilà, autre mécanisme justement, tu es invité le soir et du coup le midi, tu aurais quand même bien mangé, je sais pas moi, un plat de pâtes carbonara, mais tu te dis non, ça va être un peu trop lourd, ça fait trop de féculents, ça fait trop de ci, trop de ça. Non mais si, je sais qu'une salade ça passera bien, je sais qu'une salade j'en ai quand même vraiment envie, et tu vas manger cette salade alors que finalement ta première envie c'était un plat de pâtes carbonara et pas une salade. Donc c'est que toi, c'est que ton corps, c'est que ton être au fond il avait envie de ce plat de pâtes carbonara, donc écoute-le et mange tes pâtes carbonara. Une autre manière de se restreindre de manière cognitive, de se restreindre de manière mentalement, c'est chercher à tout prix, à chaque fois,
à remplacer toutes les recettes de gâteaux ou de hamburgers, de pizza, voilà, tu commences à connaître à chaque fois tous mes exemples, par des choses que tu considères plus healthy. Donc par exemple, si tu as envie d'un gâteau au chocolat, si tu dois faire un gâteau et que tu veux un vrai gâteau, bah, je sais pas, que tu as envie d'un vrai gâteau avec du beurre, du sucre ou un cookie ou autre, tu ne vas pas chercher à te faire un truc au flocon d'avoine ou à la courgette ou quoi que ce soit, et sans sucre et sans machin. Non, t'as pas besoin de tout remplacer tout le temps par des alternatives forcément healthy. C'est bon aussi des fois de manger des choses bah voilà, qui contiennent des ingrédients qui sont ok, qui sont moins intéressants en termes d'apport nutritionnel. Et puis ça fait aussi partie de la vie. Encore une fois, pour que tout fonctionne bien, il faut tout en fait, enfin, il faut manger de tout sans se poser de questions. Donc voilà, si on te propose des cookies ou quoi que ce soit, ou que toi tu reçois des gens, enfin voilà, tu vas faire ton gâteau d'anniversaire, tu reçois des gens pour ton anniversaire, et ben va pas essayer à tout prix de trouver une recette le plus healthy possible, le plus sain possible, le plus fit possible. Bah non, en fait, fais un vrai gâteau avec du sucre, avec peut-être du beurre, avec peut-être de la crème fraîche, j'en sais rien, tout ce que tu veux, mais te prends pas la tête. Si tu fais tes courses, que tu es au supermarché, et ça je t'en parle parce que je l'ai fait aussi, je l'ai vécu aussi, et que tu passes devant le rayon des gâteaux, et que tu te dis ah c'était trop bon ça. Par exemple, je me rappelle quand j'étais petite, ça c'est un exemple franchement que j'ai vécu, donc c'est pour ça que je te le dis, c'était trop bon quand j'étais petite et tout, j'en mangerais bien un, mais bon, ouais mais non, j'en achète pas parce que je sais que si j'en achète après je vais avoir envie de manger ça, ça se trouve la semaine et tout, donc vaut mieux éviter. Bah là encore une fois tu te prives finalement, parce que du coup tu vas pas l'acheter du tout, mais pourquoi? Parce que tu as peur d'en manger et tu as peur finalement de craquer. Donc du coup tu vas pas les prendre. Bah non en fait. Achète-le si ça te fait envie, et puis t'en mangeras un en rentrant, et peut-être deux, et peut-être trois, et c'est pas la mort. Et puis bah voilà, au moins ils sont là, et puis c'est tout. Parce que là, du coup, bah, ça en fait encore une fois un aliment interdit finalement, puisque tu veux pas l'acheter. Et pourquoi tu veux pas l'acheter? Parce que tu as peur de le manger. Donc encore une fois, voilà, ça fait un aliment interdit, ça envoie toujours le message à ton cerveau que bah voilà, cette catégorie d'aliments, c'est pas bon, il vaut mieux les éviter, voilà. Bah non, il faut vraiment en fait que dans ton cerveau c'est pareil, que toutes les étiquettes que tu as posées sur les aliments, elles sautent en fait, qu'elles sautent. Je te renverrai également vers ma vidéo sur les aliments interdits, mais il faut plus qu'il y ait d'aliments autorisés et d'aliments interdits, d'aliments bons et d'aliments mauvais. Il y a des aliments qui sont plus intéressants que d'autres, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en termes d'apport nutritionnel, mais c'est tout. Il n'y a plus aucun aliment qui est méchant, qui te veut du mal, qui va te faire grossir. Non, c'est juste des aliments, c'est juste de la nourriture, tout simplement. Donc si tu veux ce paquet de gâteaux parce qu'il te rappelle ta jeunesse, eh ben tu l'achètes. Ça me fait penser du coup à autre chose, je n'ai pas pensé à t'en parler, mais du coup j'y pense là, que je faisais moi, enfin j'avais tendance à faire un peu au début, c'était carrément, alors quand on avait encore le droit de sortir, à cette époque lointaine dont on ne se rappelle plus, c'était bah, par exemple si on était invité, si on nous disait bah, vous êtes dispo quand pour qu'on puisse se faire un truc, une bouffe quoi, et bah tout de suite j'allais réfléchir. Alors attends, avant de lui répondre, faut que je regarde parce que là, vu qu'on est déjà invité là, voilà, ça va faire plusieurs repas qui sont lourds. Vaut mieux lui dire que je suis dispo la semaine encore d'après, comme ça étale. Non, 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 t'es dispo là, t'as envie d'y aller, et bah t'y vas en fait, tu te poses pas de questions. Ou je me disais aussi en sens inverse, ah bah attends, j'ai trop envie de faire une soirée, enfin ça serait cool qu'on fasse une soirée avec un tel. Ah ouais mais non, attends, on va pas lui proposer tout de suite parce que, et même mécanisme, là on va déjà manger ça, donc il vaut peut-être mieux espacer un petit peu. Bah non, ça encore une fois c'est aussi une forme de restriction cognitive. Il faut vraiment ne pas se poser de questions et puis faire et vraiment suivre en fait, enfin te laisser porter par le flow, autre chose que bah, pour l'instant tu n'es pas concerné puisque ça n'est pas possible, mais par exemple les restaurants, choisir son restaurant en fonction de la carte qu'il va y avoir pour choisir le plus, par exemple privilégier un restaurant de sushi à un restaurant un kebab. Pourquoi j'ai pensé à ça? Je suis même pas fan des kebabs. Mais bref, c'est pour te dire, lorsqu'on va te dire bah tu préfères aller manger où ce soir, bah du coup tu vas te dire non, bah dis-lui plutôt les sushis parce que comme ça, pour toi au moins, t'es sûr que tu vas pas, enfin voilà, tu vas manger assez tranquille entre guillemets.
Non, non, non. Et puis enfin, te dire que par exemple c'est le week-end, donc là tu peux en profiter parce que demain c'est fini, c'est lundi, donc on reprend les bonnes bases. Ou alors te dire que tu en profites parce que demain on part sur un nouveau mois, ou que tu feras attention, je sais pas, au retour de vacances, à la nouvelle année, au 1er janvier. Tous ces petits schémas de te dire bon je profite parce que à telle date, là ça sera fini, ça c'est une grosse restriction cognitive. Et ça c'est quelque chose dont je me suis encore battue, je me bats encore, ça fait pas si longtemps que j'en ai pris vraiment conscience et que du coup je me sors de ça. Mais voilà, moi comme j'en ai parlé dans mes stories sur Instagram, d'ailleurs pour information j'ai un compte Instagram que je te mettrai dans la barre d'infos où tu pourras aller me rejoindre. Donc je disais que ça, voilà, c'est encore quelque chose contre lequel je me bats, on va dire que j'essaie d'éradiquer, parce que moi le truc que j'ai c'est de me dire, j'ai encore ce schéma de pensée que la semaine, je n'ai pas le droit, enfin c'est pas bien de manger quelque chose, du chocolat, une pizza, lalala. Et du coup, le week-end, pendant mon repas, finalement je vais manger beaucoup parce que mon cerveau, il sait que demain c'est lundi, donc par contre demain tu n'auras plus le droit, tu seras obligé d'attendre une semaine entière. Et du coup, finalement, le week-end ou durant ces repas, je vais manger plus que que finalement si toute la semaine je m'autorisais à manger comme je voulais quoi. De même que pendant les vacances, si tu pars en vacances, et du coup si tu te dis, si ton cerveau il intègre le message que en retour de vacances on va serrer la vis, on va serrer la ceinture, forcément c'est un biais qui est humain, du coup tu vas plus manger du coup pendant les vacances parce que tu vas te dire il n'y a que là que j'ai le droit, donc il faut que j'en profite parce que si je veux me faire plaisir c'est maintenant ou jamais. Donc ça c'est une grosse forme de restriction cognitive et qu'on est beaucoup d'ailleurs à avoir, à s'imposer, à s'infliger. Et c'est encore moi qui te parle. Juste pour te dire que j'ai décidé de couper cette vidéo en deux parce que ça fait déjà 20 minutes que je te parle et c'est déjà très long, donc je voulais pas faire une vidéo de 40 minutes. Donc du coup la semaine prochaine sortira la deuxième partie de cette vidéo, la suite, où on récapitulera du coup forcément tous ces points-là afin que ce soit plus facile pour toi de les noter, et également je t'expliquerai comment faire pour pouvoir vaincre en fait la restriction cognitive. Voilà. En attendant, en tout cas, je te remercie infiniment. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas où tu en es quand tu m'écoutes et je te dis à la prochaine. Bye bye!